Je pense que ça a quand même à voir avec l'oreille et avec le fait que ça sonne. C'est aussi, pour moi, la voix haute, elle est aussi importante pour ça, parce que j'écris quand même avant tout à l'oreille, même quand j'écris comme ça silencieusement, et qu'après, la lecture à voix haute me permet de repérer si ça fonctionne. Et si quelque chose ne fonctionne pas à l'oreille, c'est qu'il y a un problème dans la phrase, mais ça je le vérifie à ce moment-là. Et je pense que c'est aussi valable sur l'ensemble du livre, c'est-à-dire que je ne sais pas comment le dire autrement, j'entends qu'il manque quelque chose, ou qu'au contraire, ça s'arrête sur la bonne note. J'ignore tout de la musique, mais enfin, je veux dire de l'écriture de la musique, mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là, le sentiment que l'architecture sonore qu'on a fini par dessiner se tient, qu'on a atteint au fond ce point dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'impulsion initiale, elle a été donnée par la première ou les premières phrases, disons. Elle a été donnée de façon suffisamment forte pour que le texte se déroule et s'achève, et le point de chute, il vient au fond voilà, décrire l'ensemble de cette trajectoire. Et si le point d'arrivée il est un peu trop loin ou un peu avant de là où il doit aller, c'est pas qu'on en a une conscience très nette, c'est qu'on en a l'intuition, qu'on a le sentiment que ça ne sonne pas exactement comme on voudrait que ça sonne, ou comme ça devrait sonner, quoi.